Salut à tous, petit nouveau tuto sur les petites mises à jour qu'il y a eu sur l'application pour les huitièmes de finale Coupe de France. Vous verrez qu'il y a quelques petites nouveautés et donc on va venir dessus très vite. En préambule, je voudrais revenir sur juste un petit truc qui a pas été compris par tout le monde. J'ai certainement pas été assez clair, mais je vais revenir sur ces histoires de match configuration. Donc, on est d'accord que sur le kick-off time, vous mettez bien l'heure du coup d'envoi en GMT. Donc, si votre match est à 20h45, actuellement on a un décalage d'une heure entre GMT et heure locale. Donc, si votre match est à 20h45, vous mettez bien 19:45, hein. Et pour la partie start transmission, c'est bien l'heure de début de votre signal inter. C'est-à-dire que si votre match est à 20h45, votre signal inter, ça sera donc à 20h35, donc 19h35 GMT, donc on met bien 19:35:00. Et c'est pas non plus l'heure du countdown de transmission, puisque effectivement votre début de signal inter commence à 20h35 et votre countdown de transmission, ce graphique-là, vous l'affichez donc à 20h33. Mais c'est pas 19h33 qu'il faut mettre, c'est bien 19h35. Voilà, pour que votre countdown au bout de 2 minutes arrive bien donc à cette heure-là. Donc voilà, et donc on rajoute bien le petit plus simple qui est le décalage entre horaire GMT et heure locale. Autre petit point que je voulais revoir vite fait, c'était ces histoires de couleur de maillot. Je sais que en Coupe de France, les numéros des joueurs sont toujours noirs ou blancs. Nous, on a fait le choix de se baser sur les maillots officiels. Donc, c'est pas parce que vous voyez une, un numéro noir dans le dos qu'il faut que ce soit noir, hein. C'est-à-dire que par exemple pour Lyon, Lyon, donc je vous glisserai ce petit fichier là encore que je vous ai refait là dans le groupe WhatsApp. Lyon, donc là par exemple, joue en maillot 1. Vous aurez aussi les kits maillots, hein, que vous avez toujours. Donc maillot 1 c'est celui-ci. Donc là vous avez bien les valeurs, hein, mais tout est indiqué là-dedans, hein. Donc PL01, donc je choisis PL01. La couleur, je prends ces valeurs-là, numéro joueur, 250, 211, 155, 55. Donc 211, 155, 55. Effectivement, c'est un espèce de couleur dorée, alors que effectivement, quand vous verrez les joueurs sur le terrain, bah, ce sera une typo noire. Mais c'est pas grave, on se base sur les maillots officiels, les couleurs officielles qu'ils ont, par exemple en Ligue 1. Donc c'est bien ces couleurs-là qu'il faut utiliser. Pareil, donc après gardien, donc là deuxième gardien, donc c'est celui-ci avec une typo noire. Donc voilà, RGB 000. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à demander à une espèce de média manager de la Fédé qui est là, lui demander, voire même à votre chargé de prod BeIN ou France Télé, si vous pouvez avoir des photos des maillots. Donc si quelqu'un peut aller dans les vestiaires prendre des photos des maillots, parce que ça peut être c'est un peu piégeux des fois. Je me suis retrouvé la dernière fois sur un match PSG Orléans où moi ce que je reçois, ce que la Fédé m'envoie, moi c'est juste marqué Orléans joue en jaune. Sauf que moi mon maillot 1 d'Orléans était jaune, donc j'ai supposé qu'il devait être leur maillot 1. Il s'avère que quand j'ai vu les vrais maillots, donc avant le match, que j'ai demandé à avoir les photos des vrais maillots, j'ai vu que c'était effectivement un jaune, mais que c'était pas du tout leur maillot habituel. Donc que c'était un jaune complètement différent, que je n'avais pas. Donc j'ai pris un jaune voilà, on peut choisir un maillot là-dedans. Et c'est surtout pour la. C'est pas très grave à la limite sur les compos si c'est pas le même jaune, mais par contre c'est embêtant sur les couleurs de la cloque. Donc j'ai pu changer en faisant un jaune qui ressemblait un peu plus au maillot. Voilà, donc n'hésitez pas à bien checker ça parce que c'est pas forcément évident. Et j'ai l'impression que la Fédé, ils ont pas bien compris que. Ils ont pas trop eu l'info comme quoi il fallait vous passer des photos. Euh, et donc voilà, donc concernant ce petit fichier, voilà, quand vous avez marqué là pour les scores permanents, score permanent, entre parenthèses copy top color, ça veut dire que bah, voilà, c'est la même couleur en haut et en bas. Pour cette journée, il n'y a aucun maillot bicolore, tout est uniforme, donc voilà, on privilégie toujours l'uniforme, donc c'est copy top color pour tout le monde. Et puis pareil pour les compos reminder color,
Il y a certains où vous pourrez faire un copy top color et puis d'autres où vous avez les valeurs ici à aller chercher. Donc voilà pour ce petit rappel de ce qu'on avait déjà vu précédemment. On va passer aux nouveautés. Donc nouveautés, on va commencer par les club cards. Donc c'est ici, c'est tout simplement des fiches palmarès des clubs. Il s'avère que vous n'utiliserez pas pour, euh, pour ce week-end, enfin pour les huitièmes de finale, en tout cas pas sur l'Inter. Ça viendra qu'à partir des quarts de finale sur le signal Inter. Vous pourrez éventuellement quand même, si vous le souhaitez, proposer ça à votre chef d'aide, BeIN ou France Télé, enfin voilà, si ça les intéresse, vous pourrez quand même les mettre sur le privatif, en sachant qu'il faudra quand même leur demander les chiffres, parce que c'est pas vous ni moi qui allons les inventer, donc et pour être sûr de ne pas se planter, je pense qu'il vaut mieux avoir que le chef d'aide se porte garant de ces infos. Donc voilà. Donc comment ça marche? Vous avez de base 6 lignes, un maximum de 6 lignes, et vous pouvez supprimer des lignes ou en rajouter. Voilà. Et ensuite là-dedans vous avez une liste de compétitions, donc Ligue des Champions, enfin vous verrez il y a plein de trucs, Coupe des Coupes, machin, hein. Et vous choisissez par exemple Championnat de France, euh, Championnat de France de Ligue 2, Coupe de France, enfin voilà, ce qu'ils ont comme palmarès. Je peux rajouter une ligne avec Trophée des Champions par exemple. Et puis bah, vous rentrez un peu ce que vous, les bonnes valeurs, voilà, paf, 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 par exemple. Et vous pensez bien à mettre la division du club. Donc en l'occurrence Lyon L1, ça peut être L1, L2, N pour national, N1, N2, N3, CFA. Enfin, bref, voilà quoi. Donc voilà, vous rentrez vos chiffres, voilà, là, vous pouvez ajouter des lignes et en supprimer. Pour afficher ça, alors soit vous avez le bouton carte unilatérale qui va l'afficher uniquement sur le signal privatif. Donc en l'occurrence là, si vous l'utilisez, si votre chef d'aide décide de l'utiliser ce week-end, et ben ce sera, enfin ce week-end, ce sera ce bouton-là, puisque ça ne part que sur le signal privatif. Card multilatéral, lui, il va partir que sur le signal inter, pardon. Voilà, donc traduit automatiquement en anglais. Et card, ça, ça n'arrivera a priori jamais, mais ça part sur les deux signaux en simultané. Ça n'arrivera jamais parce qu'a priori, à partir des quarts de finale, ces fiches seront jouées en avant-match sur le signal inter. Donc, a priori, le signal inter devrait être un petit peu plus long, 5 minutes plus long, et donc on aura peut-être un clip sur lequel on pourra poser ses palmarès. Donc voilà. Donc, et puis pour le card unilatéral, donc qui viendra que sur le privatif, ça sera au bon vouloir de la réalisation. Voilà, donc équipe A, équipe B, et voilà. Donc ça, c'est pour les fiches. La deuxième nouveauté, c'est sur les résultats. Pareil, à partir des quarts de finale, il y aura des tableaux, programmes, résultats qui viendront sur le signal inter, donc en avant-match et en fin de match. Donc vous mettez bien vos jours en français et en anglais. Et au cas où il y a un match reporté où il faut mettre la date complète, le format c'est le format que la première ligue utilise, donc c'est pas Tuesday February 6 TH, hein, pardon pour l'accent, ça sera Tuesday 6 February. Donc voilà, comme en français en fait, mardi 6 février. Pareil pour l'anglais. Là en l'occurrence on met que les jours. Et voilà. Et ensuite ça va se jouer donc dans la partie live. Maintenant il y a trois boutons. Contrairement à avant, on a un bouton résultat, un bouton programme et un bouton résultat et programme. Donc tout simplement sur le premier match, avant que tout match soit joué, on mettra ce bouton là programme. Voilà, programme. Une fois qu'on a quelques matchs qui sont joués, ou même à la fin de ce premier match, eh ben, on mettra résultat des fixtures
encore une fois, pardon pour l'accent, voilà, résultat programme. Et à la fin de tous les matchs, une fois que tous les matchs seront joués, on pourra jouer le panneau résultat. Donc voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est la deuxième nouveauté. La troisième nouveauté, c'est plus une amélioration. C'est sur les rappels compos. C'était un petit peu compliqué, c'est pas forcément évident, mais voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, là j'ai créé un 4, 3, 2, 1. Donc si je l'affiche, je vais bien avoir mon 1, 4, 3, 2, 1. Si par exemple je décide de faire un changement, je vais par exemple changer. On va prendre Diego Moreira, voilà, et on va mettre la casette à la place. Je le prends, je le valide. Quand je retourne dans Home Tactique, la casette est là, donc je viens le replacer là où il doit être placé. Voilà, donc là, pas de problème, hein, ça ajoutera la casette. Là où c'est un petit peu plus complexe, c'est quand il y a un carton rouge. Donc si par exemple, je vais mettre un carton rouge à Cherki. Donc j'affiche mon carton rouge, je fais Save Red, et là j'ai un petit pop-up qui arrive. The lineup for home team has been updated. On vérifie la compo. Donc ce qui se passe, c'est que là, il est où Cherki, il est là. Il est toujours dans la compo. Alors soit ils vont rester à 3 défenseurs derrière, parce que j'ai mis Cherki en défense, bon d'accord. Soit ils jouent à 3 derrière, mais c'est peu probable. Ils vont peut-être faire redescendre un joueur ou faire un changement. Toujours est-il que la première chose à faire, c'est de remettre votre nouveau système tel qu'il sera. Donc par exemple sur un 4-3-2-1, peut-être qu'ils vont jouer en 4-3-2, supprimer un attaquant. Donc on va mettre 4-3-2. Donc je veux ma ligne de 4, ma ligne de 3 et ma ligne de 2 et je veux rien devant. Donc par exemple on va dire que c'est Koumbedi qui va passer à la place en défense à la place de Cherki du coup. Donc là j'ai bien ma ligne de 4. Et là ma ligne de 3 du coup je veux pas que Cherki apparaisse. Donc Cherki en fait je vais le mettre sur la ligne que je veux voir disparaître. Enfin en tout cas à la place que je veux voir disparaître. Donc là je vais bien avoir mes 4 défenseurs, mes 3 milieux. Et donc 4-3-2, je vais afficher. Donc j'ai bien ma ligne de 4 avec Umbedi, 4-3, voilà, 2, et c'est tout. Là, si par exemple, ils ont décidé plutôt de faire un 4-2-2-1. Donc on va faire 4-2-2-1. Donc ma ligne de 4. Là, j'en veux que 2, du coup, je veux plus 3, je veux 2. Donc je vais remettre Diomandé, voilà, en pointe. Et là, je vais laisser Cherki dans cette ligne où je veux supprimer un joueur. Donc, en l'occurrence, je veux que ce soit 4, 2. Là, automatiquement, lui, il va virer Cherki. Comme il sait qu'il est plus là, et que là, j'ai mis que deux milieux de terrain, il va automatiquement virer Cherki. Je sais pas si c'est très clair, mais je vous invite quand même à bien l'essayer. Ça marche plutôt bien, il faut juste comprendre un peu la logique. Et voilà. Et là, j'ai bien la casette Mata, j'ai plus de Cherki, voilà. En gros, il faut considérer que je mets mon joueur qui a pris un carton rouge sur la ligne où je le mets là où je veux plus qu'il apparaisse. Si j'enlève un joueur sur une ligne, c'est sur cette ligne-là que je dois le mettre. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais voilà, vous ferez des tests et vous verrez, ce sera plus clair en manipulant. Donc voilà, ça c'est l'autre nouveauté. Et la dernière nouveauté, vous avez maintenant un onglet truquiste dans lequel vous avez un bouton Show Background qui vous permet de montrer le background et d'afficher par exemple votre titre du match pour donner à votre LSM qui fait l'Inter. Donc voilà, vous pouvez lui donner maintenant comme ça. Et l'autre chose, c'est, alors ça se trouvera au moment où je vous parle, c'est pas encore le cas, mais ça sera le cas à partir de mardi. Dans l'onglet Truquis, vous aurez un autre bouton qui pour l'instant se trouve dans End of Period Score, qui est le Match End Off. C'est par exemple si je mets but, paf, match end off, c'est le carton récap avec
Voilà, le titre du match, les buteurs, les cartons jaunes, les cartons rouges, voilà, donc ça sera le truc pareil à donner au LSM Inter. Et donc ça, vous le retrouverez dans l'onglet truquiste à partir de mardi, il n'y a pas de problème. Voilà pour les nouveautés, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Et puis, bah, bon match à vous.